À cause du port du Boubou, a fait déporter Boubou là. À cause de ça, le président Gbagbo a été bombardé en Côte d'Ivoire. Son palais a été bombardé. Sa résidence, ses enfants, sa famille, toute la Côte d'Ivoire a été bombardée à cause du port du Boubou. Imaginez si le président Gbagbo décidait de rendre le BT la langue officielle de la Côte d'Ivoire. On va aller en profondeur. Un pays où un clan seulement dirige la Côte d'Ivoire. Un pays où c'est un seul clan qui dirige la Côte d'Ivoire. Un pays qui n'est pas encore réconcilié. Un clan s'élève pour faire de la langue officielle, pour faire le djoula, une langue officielle de la Côte d'Ivoire que tout le monde doit parler. Une langue musulmane. Une langue musulmane. Pendant que nous, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Il faut arriver à ça, allons en profondeur. Alassane Ouattara veut djoulatiser toute la Côte d'Ivoire. Ça a commencé. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a des écoles où on enseigne le djoula en ce moment? C'est-à-dire, le djoula est tellement un bon exemple que c'est ça que Alassane Ouattara a choisi comme deuxième langue officielle de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu es Bétéo, tu es Baoulou, tu es Yakouba, tu es Guéréo, tous vos enfants vont désormais parler le djoula. C'est-à-dire, tu es à la maison avec ton enfant. Au lieu que ton enfant te dise, Oman, Ayakasaka dit, désormais ton enfant va te dire, Oman, Nakamalo Domo. Vous n'avez rien vu encore. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour rigoler, mais c'est une réalité. Et puis c'est gâté. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre cette vidéo-là. Vous allez écouter. Ouattara veut djoulatiser toute la Côte d'Ivoire. Alors, avant de mettre la vidéo que vous allez écouter, je vais vous faire une petite démonstration lecture d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement veut désormais étendre son programme d'enseignement en langue djoula en Côte d'Ivoire. Alors, je vais aller sur une partie là, et puis vous allez essayer de comprendre quelque chose, chers frères. Je vais vous expliquer. On dit actuellement en Côte d'Ivoire là, il y a 37 écoles qui ont mis en place ce programme. Donc, en ce moment, pourquoi il veut couper le truc? Calmez-vous. En ce moment, il y a 37 écoles. 37 écoles qui enseignent le djoula en Côte d'Ivoire en ce moment. Comme langue, deuxième langue officielle de la Côte d'Ivoire. Mais, d'ici 2027, c'est-à-dire en 2025 là, si vous avez donné le pouvoir à Dramane Ouattara là, ils vont multiplier ça par 10. C'est ce qu'ils ont annoncé. On dit peut-être qu'ils vont multiplier par 10. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas multiplier par 100, par 200? Donc si on multiplie par 10, les 37 écoles, ça nous fait 370 écoles. Et après ça, donc ce que je vais vous dire, c'est que souvent on a les écoles Notre-Dame du Plateau qui va se retrouver à Abidjan. Notre-Dame du Plateau peut se retrouver à Amman, à Divo, à Yamoussoukro. Donc, si dans Notre-Dame de Mala, si on enseigne le djoula, en Abidjan aussi, ils vont enseigner le djoula. C'est comme ça, dans les programmes, ils vont mettre ça. C'est-à-dire quoi? On va écouter la vidéo d'abord, chers frères. On écoute la vidéo et puis après, je vais aller en profondeur parce que ça me nième le cœur, ça me nième. On écoute, chers frères. Cette classe de CP2 n'est pas tout à fait comme les autres. Ici, la moitié des cours sont dispensés en djoula, la langue de l'ethnie majoritaire dans ce village du centre-ouest du pays. En Côte d'Ivoire, 47% de la population est analphabète. Selon l'UNESCO, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est encore plus difficile lorsque les cours sont dispensés en français, une langue peu parlée dans les zones rurales. A l'inverse, les enfants apprennent plus facilement à lire et écrire dans leur langue maternelle. Les enfants arrivaient en 6e, 5e sans savoir lire, ils avaient des difficultés. On montrait les cahiers que les enfants n'arrivaient pas à copier les cours. Les Français introduit progressivement. Les enfants savent lire et écrire. Aujourd'hui, seules 37 écoles ont mis en place ce programme d'enseignement en langue nationale appelé ELAN. Le gouvernement veut multiplier ce chiffre par 10 d'ici 2027. Avant, à l'école, c'est le français, on parlait uniquement. Peut-être même avant, celui qui parlait djoula à l'école, il était puni. J'ai 2 filles, il y a une qui fait l'élan
elle qui fait le français, celle qui fait l'élan, vraiment aujourd'hui, elle s'exprime mieux que celle qui fait le français. Malgré ces bons résultats, le programme est rejeté par certains parents d'élèves. Ils ne comprennent pas qu'on va faire la transposition en français, ils ne comprennent pas. Ils se disent que si mon enfant doit parler dioula à la maison et qu'il doit parler dioula à l'école, c'est qu'il ne doit pas aller à l'école. Et il y a les villages aussi où il y a le sénoufo, il y a le dioula. Donc le sénoufo aussi demande pourquoi c'est pas sénoufo qu'on va parler et que c'est dioula on va parler. Ils refusent aussi. Pour le moment, le programme Élan existe dans 7 langues ivoiriennes parmi les plus parlées, mais le défi reste entier dans ce pays qui compte 63 ethnies et autant de langues sur son territoire. Mais ce qui moi me dérange un peu, bon, on dit dans 37 écoles. Et puis c'est où? Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit dans le nord, on va dans le nord là-bas, hein, centre-ouest. Que les gens commençaient à parler le djoula, enseigner le djoula à nos enfants. Qu'est-ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire? On a regardé juste quand c'est djoula on a choisi. Est-ce que djoula là, c'est une langue? Bon, je sais pas. Ce qu'on nous a dit, c'est que djoula, c'est une langue des commerçants. Ce qui est bizarre, c'est que le djoula même n'est même pas un bon exemple d'enseignement. C'est pas un bon exemple. Moi, je ne peux pas accepter que moi, mes enfants parlent de djoula à la maison chez moi, pendant que moi ici, Dida. Moi, je m'assois, ils vont enseigner djoula à mes enfants. Et puis, c'est-à-dire, c'est une manière de s'accaparer la Côte d'Ivoire. S'ils ont réussi ce programme-là, mais on va lire l'heure. On va lire l'heure. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça là même? On dit, on va parler français, on a compris. D'accord, bon, c'est très simple. Hein? Si on doit enseigner le djoula à l'école, c'est qu'il faut qu'on enseigne aussi le dida. Il faut qu'on enseigne l'abbé. Là, c'est équitable. Où on s'entend tous. Et puis aussi, c'est une langue qu'on veut créer. Parce que les gens qui font qui rendent les langues officielles dans les pays là, c'est parce que arrivé un moment là, quand je prends le cas du Mali, c'est parce qu'arrivé un moment, ils ont dit trop, c'est trop. Et puis, les Français suivaient toutes les traces. Donc, quand ils se sont rendus compte que les Français suivaient toutes les traces, c'est-à-dire quand ils envoient des messages, même si les messages sont cryptés, les gens arrivent à déchiffrer. Donc, ils ont compris que, bon, maintenant, c'est ce que les Arabes aussi ont fait. Ils ont décidé de parler leur langue officielle, comme Algérie et tout. On a compris, mais chez nous, là, il y a djoula, il y a Dida, il y a Adé, il y a Guéré, il y a Wobé. Si on dit, on veut tout mélanger, là. Si on dit, on veut tout mélanger. Non, mais c'est la meilleure solution, serait même de tout mélanger. Créer une langue où on va insérer toutes les 64 ethnies. Voilà. Si on dit non, qu'on veut créer une langue en Côte d'Ivoire, là, on doit s'arranger pour insérer les 64 ethnies. Pour ne pas que personne soit exclu. C'est ce que vous avez dit et puis vous avez envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. On dit qu'on ne doit pas porter boubou. On dit que c'est parce que c'est djoula. Donc, vous aussi, aujourd'hui, vous allez nous imposer le djoula. Mais vous rêvez. On ne peut pas parler de djoula en Côte d'Ivoire. Donc, chers frères, c'est très simple. Hein? Si vous voulez que on parle une langue officielle, c'est-à-dire nous, on crée une langue, vous vous arrangez. Vous dites que la langue s'appelle Élan, non? Élan là. On insère Guéré dedans, Baoulé dedans, Yakuba dedans, Dida dedans. Arrangez-vous pour insérer toutes les langues dedans. Créez une langue. Et pour dire que moi, je m'assois chez moi en piste, on n'a pas venir me dire au pays, il y a malo domo ou bien il y a nataka. C'est mort. Sans faire rire, mais je ne peux pas accepter. Voilà, je ne peux pas accepter ça. Donc, chers frères, si vous allez vous amuser, vous allez laisser le pays là dans ceux-là, les mains, 2025 là. Vos enfants ont tous parlé de djoula encore du là-bas. Vous avez dit comme si djoula c'était un bon exemple.